En début de soirée, la plupart des superstars ont déjà disparu. Phil Ivey, considéré comme le meilleur joueur de poker à l'heure actuelle, reste à la table la durée de son massage. Je passe un excellent moment ici, mais je profite de la pause pour m'occuper de mes affaires. Ça me permet de rester concentré pendant la partie. C'est intense. Pendant la pause, Daniel Negreanu est très sûr de lui. Pourtant, peu de temps après, il quitte lui aussi la table sur la pointe des pieds. Puis, un peu avant la fin du premier jour, c'est au tour de Sandra Naujoks. Elle a envoyé le tapis avec ses dames, mais son adversaire avait malheureusement des rois. Même les cartes communes n'ont pas pu l'aider. C'est fini. Statistiquement parlant, on remporte de l'argent une fois tous les 10 tournois. Il faut respirer profondément et rassembler tout son courage quand on se fait sortir après 3 bad beats d'affilée. Il faut l'accepter. C'est aussi ça le poker. Même les joueurs les plus talentueux, avec les techniques les plus infaillibles, ne peuvent pas gagner à tous les coups. Certes, on peut réduire la part de hasard, mais on ne pourra jamais la maîtriser totalement. J'ai perdu 1000 $ dans les 10 dernières minutes. Je réessayerai plus tard. La plupart des gens ne voient que le côté super cool de la vie de professionnel du poker. Ils ne voient pas les mauvaises passes. Pourtant, on traverse des périodes noires pendant lesquelles on a vraiment la poisse. On joue des milliers de mains qui tournent systématiquement mal. La malchance, ça existe au poker. C'est même une des caractéristiques du jeu. Même si je fais tout ce qu'il faut, si je ne trouve aucune erreur dans ma façon de jouer, je dois m'armer de patience et continuer à jouer jusqu'à ce que je recommence tout doucement à gagner. La dernière fois que j'ai eu envie de chialer, je crois que c'était l'hiver dernier. En décembre, si je me rappelle bien. J'ai dû perdre dans les 14 000 $ en 2 jours. Ensuite, je me suis senti comme si, je sais pas, comme si je m'étais fait rouler dessus par un bus. Quand on joue au poker, c'est toujours en dents de scie. Il nous arrive de tomber très bas. Psychologiquement, ça peut être très lourd à porter. Plus lourd que des boulots classiques de bureau, par exemple, je pense. Quand on démarre dans le poker, il faut se demander avant tout si on est vraiment prêt à en supporter les inconvénients. Pour les avantages, il n'y a pas de question à se poser, ça va de soi. Mais il y a des jours, des semaines ou même des mois entiers qui passent sans que rien ne soit fluide, où chaque partie est difficile. Si on est du genre à se laisser ronger et à perdre son mental, alors on ne peut pas sérieusement envisager une carrière de joueur professionnel. On doit être capable de traverser ce genre de période, parce qu'aucun de nous n'y échappe. Le lendemain, il ne reste que la moitié des participants. La plupart d'entre eux sont des joueurs professionnels européens. Ici et là, on découvre un nouveau visage. Tandis que certains ont la chance de se demander comment ils vont agencer tout leur tas de jetons, d'autres ont de plus en plus de mal à retrouver leur souffle. Avec les jetons qui leur restent, ils n'ont plus d'autre choix que de passer en mode push or fold. Ils ne peuvent plus relancer. Alors avec des cartes moyennes, ils suivent et croisent les doigts. Et là, soit ils s'écroulent, soit ils doublent leur mise et survivent. Petit à petit, on perd la notion du temps. Les survivants sont tous logés à la même enseigne. Les mises de départ grimpent inexorablement. 30 000 €, le tas entier avec lequel on avait débuté le tournoi il y a 3 jours. C'est la mise de départ de chaque partie. Et l'impitoyable inflation progresse toutes les heures.
Même ceux qui ont de gros tas de jetons en sont réduits de plus en plus souvent à passer en mode push or fold. Le hasard occupe une place de plus en plus importante. Chaque mot peut être un arrêt de mort. Ils s'épient les uns les autres pendant de longues minutes, ressassent les moindres détails dans leur tête. Comment mon adversaire a-t-il tendance à jouer ces derniers temps? Est-il agressif ou plutôt prudent? Se trahit-il par certains gestes? Perd-il son calme lorsque je prends mon temps pour réfléchir? Ou a-t-il tout simplement un monstre entre les doigts? Les joueurs restants commencent à gagner de l'argent. Chaque fois que l'un d'entre eux quitte une table, les enjeux augmentent un peu. Ils le savent très bien, et ils craignent d'autant plus de faire un mauvais choix si près du but. Bientôt, les 8 finalistes vont émerger et leur partie sera filmée. Ils se sont déjà beaucoup donnés, ont survécu à 4 jours intenses, mais la plupart d'entre eux tomberont bientôt dans l'oubli, car au poker, seul le vainqueur compte. Le Libanais Nicolas Chouiti est le chip leader de la table. Avec 10 millions en poche, j'ai une position confortable. Ça représente environ un tiers des jetons, un peu plus même. Alors oui, je me sens en confiance et je me réjouis de jouer cette partie. Souvent, l'équilibre se rompt une fois de plus à la table finale. Nicolas Chouiti est en veine, contrairement à ses adversaires qui abandonnent les uns après les autres. He does have 2 aces. Oh, come on. That's ridiculous. 8s for Klinger. I'm all in. Gone. And he makes his move, insta-call. Par une belle journée ensoleillée, Chouiti quitte Monte-Carlo plus riche d'1 700 000 €. Tard dans la nuit, Crazy Chip essaie un nouveau portail. Prudent, il ne participe d'abord qu'à 4 tables et se passe de son fidèle logiciel. Il chasse un seul poisson qui se montre un peu récalcitrant. Il est là avec 1 500 $, dont 400 m'appartiennent. S'il a un as, je peux récupérer tout son tas de jetons. Il n'a pas d'as. D'habitude, un type normal mise entre 20 et 35% de sa main. En gros, ce joueur mise 80%. Ce n'est pas rentable du tout et je cherche à l'exploiter. Ah, c'est peut-être la bonne. Dommage. Ce poisson a beaucoup de chance. Il arrive à s'extraire habilement de toutes les situations et à gagner. Cette nuit, Crazy Chip s'est rendu à l'évidence qu'il ne mangerait pas le poisson. Sa proie a remporté 2 000 $ en misant 400 et finira par lever le camp. Tout chasseurs que nous sommes, nous devenons des proies de temps à autre. C'est logique. Nous nous asseyons à une table et nous ouvrons les hostilités pour obtenir la reconnaissance, l'argent, la satisfaction personnelle. Nous nous mesurons à une chance très volatile et regrettons ensuite les rares moments de perfection que ce jeu nous a fait connaître. Nous menons une lutte acharnée avec toutes les armes qui sont à notre disposition. Mais parfois, nous devrions savoir quand et comment lâcher prise.